Vous allez nous parler un peu du film Yaté. Vous êtes à Gossi. Expliquez votre rôle d'abord. Quel rôle vous avez joué dans le film Yaté? Expliquez ça. C'est depuis l'année 1996 allant à 1998 que nous avons commencé tout doucement. Et on allait dans les répétitions avec une certaine Batokou Christiane, si je ne me trompe. Christine, si je ne me trompe pas. Et elle est passée de religion en religion. Dans le temps, j'étais à l'église Assemblée de Dieu de Jéricho. C'est là, elle m'a piché pour me dire, ah madame, de la manière dont je vous ai vu, vous pouvez faire l'affaire avec nous. Donc on a commencé les répétitions, elle a commencé cette tracasserie jusqu'à ce que nous avons pris en 2002. 2002, ça a été tourné. Et ça a été tourné dans un village à 45 km de Zeplak. D'accord. 45 km de Zeplak. Et j'ai été l'actrice numéro 2, principale numéro 2. J'ai joué le film Yaté avec le nom Agossi. Agossi, c'était quoi? C'était une jeune femme mariée depuis des années qui n'a pas pu trouver d'enfant à cause de sa belle-mère. Parce que sa belle-mère était tellement contre elle qu'elle est partie dans les situations mystiques pour la bloquer. Maintenant, est-ce qu'on va juste la bloquer, la laisser comme ça? Non. L'amener à ce que le mari la déteste. Et c'est comme ça, on l'a envoûtée et elle pissait au lit. Et chaque fois qu'elle dort, que ça soit à midi, que ça soit la nuit, il faut qu'elle mouille son lit. La tête que vous avez incarnée. C'est pas vous-même, hein? Oui. C'est la tête que vous avez incarnée. C'est pas moi. Mais je vais vouloir le dire, ça a été une vraie lutte spirituelle. Donc, nous allons d'abord, avec beaucoup de respect, remercier Dieu pour ça. Parce que après ce scénario, ça a été très fort. Pour tout acteur qui a joué là, des films, aujourd'hui, ont de sérieux problèmes. D'autres sont même allés jusqu'à divorcer dans leur foyer. C'était pas facile. C'était un truc vraiment que nous avons fait, croyant que c'était un jeu, mais le spirituel a joué après sur nous, sur beaucoup de gens, comme moi. Après ce film, si je n'étais pas vraiment une femme forte, j'allais retourner dans ce système, un canage que j'avais fait. Donc, en quelque sorte, ce film a été un succès. Mais par la fondatrice ou l'organisatrice, ça a été embrouillé après. On n'a pas pu suivre les autres séquences qui devaient suivre pour que ça soit réellement quelque chose du nom de film. Mais quand on vous a donné le rôle de Agossi, pourquoi vous avez accepté? Ça ne vous dérangeait pas? Vous allez nous expliquer un peu cette partie-là, parce que beaucoup de personnes, même, il y a beaucoup d'actrices maintenant qui fuient ces genres de rôles. Pourquoi vous avez accepté jouer le rôle là? J'ai accepté jouer parce que dans le temps que j'étais, je comprenais que ça a une leçon que ça voulait donner pour sauver des vies. Et j'étais prête à être c'est pas l'esclave qui doit aller sauver le roi. C'était mon rôle. Et je m'étais donné réellement. Et si j'ai pu réussir ce rôle, j'ai traversé une situation dans le temps là qui m'a permis de réussir. J'avais perdu mon mari. Et à son âme. Et à son âge. 2 ans à peine quand j'ai joué ce film. Et c'est ce qui m'amenait à me donner à ce film-là et à l'acteur-là. Donc, les pleurs que j'ai coulés n'étaient pas que les pleurs de théâtre. C'était des pleurs de là où je quittais, de la veuve que j'étais. Parce que je m'étais dit, donc ça peut être ainsi. Si mon mari était vivant et qu'un jour ma belle-mère me faisait voir toutes ces couleurs, qu'est-ce que je pouvais être? Qu'est-ce que j'allais sentir? Donc je rentrais dans la peau de cette femme-là que je ne connaissais pas, qui était Agossi. Et cela m'a mené à réussir mon rôle.
C'était vraiment parfait. Tout le monde a adoré ça. Même moi-même, dans mes commentaires, on dit 90, c'est nous, s'il te plaît. On veut voir Gossi, celle qui pissait au lit là.